Les résistances inconscientes. Elles sont souvent beaucoup plus faciles à observer chez les autres que chez soi-même. Nous voyons facilement un ami répéter toujours les mêmes erreurs. Un proche éviter systématiquement certains sujets. Un collègue remettre sans cesse la même décision à plus tard. Mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, ces phénomènes deviennent beaucoup plus difficiles à percevoir. Pourtant, ils sont partout dans notre vie quotidienne. Premier exemple, l'oubli. Certaines personnes oublient régulièrement les rendez-vous importants, le document à envoyer, l'appel qu'elles devaient passer. Tous les oublis ne sont évidemment pas des résistances. Mais il arrive parfois que ces oublis aient un point commun. Ils concernent toujours quelque chose qui engage personnellement le sujet. Comme si l'oubli apparaissait précisément là où quelque chose d'important était en jeu. Deuxième exemple, le changement de sujet. Quelqu'un commence à parler d'un sujet sensible, puis soudain, la conversation bifurque. On plaisante, on intellectualise, on parle d'autre chose. Par exemple, je crois que je suis en colère contre mon père. Puis immédiatement, enfin bon, tout le monde a des problèmes avec ses parents. Quelque chose est apparu, puis a disparu presque aussitôt. Troisième exemple, la fatigue soudaine. Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience. Une réflexion devient importante. Une question commence à toucher quelque chose de sensible. Et soudain apparaissent de la fatigue, un brouillard mental, une difficulté à penser, ou parfois même une tension corporelle. Comme si quelque chose disait « N'allons pas plus loin ». Quatrième exemple, l'ironie et la dérision. L'humour est parfois une manière de parler de sujets sensibles. Mais parfois il remplit une autre fonction. Il empêche une parole de devenir sérieuse. Quelqu'un dit par exemple « Oui, bon, je suis traumatisé. Appelez Freud ». La plaisanterie détend immédiatement l'atmosphère, mais elle évite aussi de rester quelques secondes avec ce qui venait d'apparaître. Cinquième exemple, la rationalisation. Certaines personnes possèdent des explications extrêmement convaincantes sur leurs difficultés. Tout paraît logique, tout paraît cohérent. Mais parfois cette logique répond trop vite. Elle ferme la question avant même qu'elle ait été explorée. Si je ne termine jamais mes projets, c'est parce que je suis perfectionniste. Peut-être. Mais cette explication peut aussi éviter une autre question. Que se passerait-il si je terminais vraiment ce projet ? Sixième exemple, le symptôme. Le symptôme qui revient au moment du changement. Quelqu'un va mieux, les choses avancent, puis juste avant une décision importante, une rencontre, une séparation ou un engagement, les difficultés réapparaissent. L'anxiété revient, les symptômes reviennent, la souffrance revient. Ce n'est pas forcément une simple rechute. C'est parfois comme si le changement lui-même rencontrait une forme d'obstacle. Chacun de ces phénomènes pourrait sembler anodin.
Mais lorsqu'il se répète, une question apparaît. Pourquoi certaines difficultés reviennent-elles toujours aux mêmes endroits? Pourquoi retrouvons-nous parfois les mêmes scénarios sous des formes différentes? Une personne enchaîne les relations avec des partenaires émotionnellement indisponibles. Une autre retrouve toujours les mêmes conflits professionnels. Une autre encore abandonne systématiquement ses projets lorsqu'ils commencent à réussir. Les circonstances changent, les personnes changent, les lieux changent, et pourtant, quelque chose semble se répéter. Comme si un même thème revenait sans cesse dans l'histoire du sujet. Ces observations font surgir une question. Pourquoi certaines manières de penser, de ressentir ou d'agir semblent-elles se maintenir malgré la souffrance qu'elles peuvent engendrer? Et pourquoi est-il parfois si difficile de changer? Dans la prochaine vidéo, nous examinerons comment les théories cognitives tentent d'expliquer ces répétitions à travers la notion de schéma cognitif et les mécanismes qui contribuent à leur maintien. Puis, dans une troisième vidéo, nous explorerons une hypothèse surprenante, issue de la psychanalyse. Et si certaines répétitions ne persistaient pas seulement à cause de nos schémas de pensée, mais aussi parce qu'elles remplissent une fonction dont nous n'avons pas conscience. Pour celles et ceux qui préfèrent lire, qui souhaitent un support écrit pour prolonger cette réflexion, ou qui veulent simplement soutenir la chaîne et son état d'esprit, une version écrite de la vidéo est disponible au téléchargement. Le lien se trouve dans la description. Si ces questions vous parlent, vous pouvez vous abonner pour suivre la suite de la série, revisiter les vidéos déjà publiées et continuer à poser les questions qui ouvrent des brèches dans les certitudes. Il suffit de cliquer sur le logo de la chaîne qui vient d'apparaître sur l'écran ou sur le bouton s'abonner. A bientôt et surtout n'oubliez pas, posez la question et ne vous laissez pas enfermer par les réponses.